C'est Charles Tidiane Diène, secrétaire général du collège délégué des jeunes filles du Sénégal participatif, et en même temps adjoint au secrétaire général national du syndicat donc des travailleurs des institutions du Sénégal et activités rattachées. Donc nous commençons par rendre grâce à Dieu de nous avoir permis donc encore une fois de célébrer cette fête du 1er mai. Et nous avons une pensée pieuse pour nos camarades donc, qui ont eu à perdre leur vie dans l'exercice de leur fonction. Et aussi une autre pensée pieuse pour nos camarades qui ont eu à subir un quelconque dommage en faisant leur travail. Donc nous félicitons tous nos camarades travailleurs et nous commençons ces remerciements par nos secrétaires généraux confédéraux et particulièrement notre secrétaire général national, le camarade Modi Diro, que nous félicitons au passage pour donc, sa réélection à la tête de la synthèse lors du dernier congrès. Donc, comme l'a dit mon camarade Ousmane Diaye, donc, comme vous le savez, c'est le centenaire donc, du BIT. Et donc, pour ce centenaire, les gens ont dit que le credo, c'est donc l'avenir du syndicat. C'est vrai que le syndicat donc, a un historique. Autant c'était donc les activités guerrières, les manifestations, mais maintenant ça a changé. Et c'est ce que nous avons fait au niveau de notre entreprise, les instituts du Sénégal. Quand nous avons connu notre dernière crise en 2013, donc nous avons collaboré avec l'État, que nous remercions au passage, donc à commencer par le président de la République et notre ministre de tutelle, le ministre son Excellence M. Moustapha Diop, et son prédécesseur aussi, le ministre Aly Ngouille Ndiaye. Nous les remercions pour la collaboration donc, qui a eu lieu entre l'intersyndical et l'État, de même que le Parlement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde s'en félicite. Donc, comme vous le savez, lors du dernier club de Paris, le président était parti chercher ses 2500 milliards, il a récolté 7000. Pourquoi? Parce que tout simplement, le taux de croissance a été constant pendant 3 ans, autour de 6,5 à 6,9%. Et ça, parce que aussi l'ICS, la marge de l'ICS a beaucoup contribué. Donc nous posons de 30% sur le PIB. Et donc sur ces 3 dernières années, effectivement, la production a atteint des niveaux satisfaisants. Il faut dire aussi que des investissements importants ont été faits. Donc nous félicitons et nous remercions le partenaire stratégique Indorama et nous l'encourageons aussi à poursuivre les investissements. C'est en cours, donc si tout se passe bien cette année-ci, au cours du 2e semestre, on devrait retrouver la capacité nominale de production qui est de 2000 tonnes jour, soit 666 000 tonnes année. Donc sur le plan social aussi, des efforts ont été faits et nous les encourageons aussi à faire plus. Nous avions donc déposé une plateforme. Nous avons eu, comme on l'avait dit la dernière fois, la sagesse et la patience d'attendre donc de retrouver une bonne production, de créer une richesse. Et maintenant, il faut que les travailleurs aussi se retrouvent. Quelque chose a été fait, mais il reste encore des choses à faire, et principalement en ce qui concerne l'encadrement de l'entreprise. Et vous savez que cette frange de travailleurs, c'est eux qui ont en charge donc de gérer la marche de l'entreprise, mais aussi de définir les stratégies de croissance. Il est important que ces gens s'y retrouvent aussi. Il y a des points qui avaient été signés donc en 2008. Bon, donc avec la crise, ça a été suspendu. Nous attendons à ce que la direction générale donc revienne sur ça. Bon, on ne voudrait pas citer, mais particulièrement en termes de mobilité et autres. Il y a d'autres points aussi concernant l'encadrement. Pour ce qui est de l'ensemble des travailleurs, certains points ont été faits, mais il y a des efforts à faire aussi. Nous les attendons sur ce plan. Donc, on a eu des résultats assez satisfaisants, 87% du budget de production en 2016, 98% en 2017, 109% en 2018. Et si tout se passe bien, cette année-ci, nous allons battre tous les records de production depuis l'existence des ICS. Et pour retrouver donc la capacité nominale l'année prochaine. Votre camarade, vous parlez de l'activité, mais également de quelques contrats qui devaient être... Oui, donc des efforts ont été faits parce qu'à un certain moment, on a été 2345 travailleurs. Actuellement, nous sommes 1400, c'est dire qu'il y a un gap qui est là. Et il est important donc d'embaucher
et de mettre en place une bonne organisation pour maintenir cet état de production et assurer la croissance de l'entreprise. Ce sont les règles de management. Hein. Donc nous en avons parlé avec l'État, nous en avons parlé avec le management et nous les attendons sur ce terrain. Ils ont fait des efforts, donc des contrats effectivement ont été établis. Je pense que ça doit tourner aux alentours d'une centaine de personnes ou un peu plus, mais ça reste à faire. Donc nous les encourageons à continuer dans ce sens pour que nous puissions atteindre donc les objectifs de production. Pour ce qui est de la cité, donc, en fait c'est un point, mais ce que nous disons, c'est l'équité dans le traitement entre les travailleurs locaux et expatriés. Donc pour gérer un bon climat social propice donc à l'atteinte des objectifs, il est important que sur le plan managériel, que les gens fassent preuve d'équité. Donc, nous avons attiré l'attention sur ce plan et nous attendons qu'ils fassent des actes concrets et c'est ça la situation actuelle. Le record dont vous parlez, c'est combien de tonnes? Bon, ce que nous avons fait en 2018, c'est 545 000 tonnes. C'est la troisième meilleure performance de production. Et cette année-ci, si tout se passe bien, nous atteindrons le cap des 600 000 tonnes pour donc atteindre la capacité nominale qui est de 660 000 tonnes pour l'année prochaine. Et ce qu'il faut dire, c'est que jusqu'à ce que le pétrole soit là à l'horizon 2021 voire 2022, c'est ICS qui tirera la croissance du pays. Et il est important donc que cette collaboration entre l'État et l'intersyndical continue. Donc nous appelons l'État à continuer dans ce sens. Et surtout ce qui reste actuellement, c'est de mettre en place une bonne organisation, maintenir cet état de production et atteindre les objectifs de croissance que nous sommes fixés pour cette année 2019 et l'année prochaine. Et quelle est la doléance phare que vous avez pour les travailleurs Actuellement, c'est l'organisation. Donc, assurer les recrutements, assurer une bonne formation aux gens et donc mettre en place une bonne organisation, assurer de bonnes conditions de travail, c'est ça exact, et des conditions de vie.